Bonjour et bienvenue sur les tutos de Mademoiselle Pétronille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser le motif d'hirondelle, qui est un point au tricot que je vous propose de réaliser notamment dans le patron de mon gilet printanier Ginger. C'est un point de tricot, un motif qu'on retrouve assez couramment dans les dictionnaires traditionnels de tricot. La plupart du temps, moi je l'ai trouvé uniquement réalisé pour des ouvrages qui se tricotent du bas vers le haut. Comme mon modèle de gilet se tricote du haut vers le bas, c'est-à-dire en top-down, il a fallu un petit peu que j'adapte ce motif d'hirondelle. Et je vais vous montrer comment le réaliser à partir du diagramme qui est présent dans le patron. C'est un motif qui se réalise sur 6 mailles et 4 rangs et il est disposé de cette manière-là dans mon modèle, c'est-à-dire en quinconce séparé par 8 mailles et seulement 2 rangs. Autre chose, je n'ai malheureusement pas trouvé de symbole pour signifier comment réaliser les fameuses mailles allongées et croisées à gauche et à droite. Donc j'ai utilisé des symboles de torsade. Donc attention, il ne faut pas réaliser des torsades, mais il faut bien lire ce qui est indiqué dans la légende, c'est-à-dire pour ce symbole-là, un MCGG, c'est-à-dire une maille croisée glissée à gauche, et pour ce symbole-là, un MCGD, c'est-à-dire une maille croisée glissée à droite. Voilà pour cette petite indication. Autre chose, vous allez avoir besoin d'une aiguille auxiliaire, en tout cas je vous recommande pour pouvoir réaliser ce fameux point de maille glissée croisée. Alors je vais réaliser avec vous les différentes étapes de ce point. Sur le premier rang, donc on arrive au moment du tricot où on va réaliser les motifs. Moi j'ai volontairement mis des marqueurs pour séparer les différents motifs afin de bien repérer le début et la fin du motif, notamment lorsqu'on passe du rang endroit au rang envers, c'est plus facile, donc je peux vous recommander en effet de faire la même chose. Donc on arrive au début du premier motif et sur le diagramme il est indiqué de faire une maille glissée comme si on la tricotait à l'envers, mais avec le fil sur l'arrière du tricot puisqu'on est sur l'endroit de votre ouvrage. Donc on garde bien le fil sur l'arrière et on glisse la prochaine maille comme si on la tricotait à l'envers. Ensuite on réalise 4 mailles endroits. Et la dernière maille du motif, on fait la même chose. On glisse la maille comme si on la tricotait à l'envers en gardant bien le fil sur l'arrière du tricot. Et vous voyez le marqueur qui délimite la fin du motif. Ensuite on tricote les 8 mailles endroits qui séparent les deux motifs. Et on se retrouve sur une nouvelle répétition du motif. On glisse la première maille comme si on la tricotait en l'envers, en gardant bien le fil sur l'arrière du tricot. On tricote les 4 mailles endroits. Et on glisse la dernière maille, de la même manière. Voilà, donc je vais terminer mon rang et on va passer sur le rang 2 qui est là, lui, un rang envers. Donc là, je suis sur un échantillon, hein, je ne suis pas sur la taille réelle de l'ouvrage. Donc, je tricote jusqu'au début, comme indiqué, hein, je tricote comme c'est indiqué sur le patron, jusqu'au début de mon prochain motif. Et là, comme on est sur l'envers, on est sur un rang envers, on fait très attention puisque la maille glissée qu'on va faire pour débuter le motif, il faut cette fois-ci bien penser à mettre le fil sur l'avant de votre ouvrage. Donc on glisse la première maille en veillant à bien la voir sur l'avant de l'ouvrage. Je vais peut-être me mettre un peu sur fond blanc, voilà, vous voyez bien. Et ensuite on tricote les 4 mailles suivantes à l'envers. On garde bien le fil sur l'avant du tricot et on fait comme indiqué, on glisse la dernière maille du motif.
Et ensuite, on tricote les 8 mailles à l'envers qui séparent les deux motifs. On retombe sur une nouvelle répétition de motif. On a bien le fil sur l'avant. On glisse la maille comme si on la tricotait à l'envers. Et on tricote les 4 mailles suivantes à l'envers. Et on glisse la dernière maille en veillant à laisser le fil sur l'avant du tricot. Et on termine notre rang comme indiqué dans le patron. Sur le prochain rang qui est en rang endroit et qui est le rang numéro 3, on arrive aux fameuses mailles glissées et croisées. Vous allez voir que ça va se former automatiquement une maille allongée. Le fait d'avoir glissé les mailles sur les rangs précédents, ça va créer des mailles allongées qu'on va croiser soit à gauche, soit à droite. Donc au début du motif, c'est marqué qu'on fait une maille croisée glissée à gauche. Donc on va commencer par la croisée à gauche. Pour cela, vous allez prendre votre aiguille auxiliaire. Vous allez glisser votre première maille sur l'aiguille auxiliaire sans la tricoter. Il s'agit de votre maille allongée. Vous la laissez sur l'avant de votre tricot. Vous tricotez les 2 mailles suivantes à l'endroit. Puis vous allez venir récupérer votre maille sans la tricoter, simplement en la glissant de l'aiguille auxiliaire à l'aiguille droite, comme si vous la tricotiez à l'envers. Et voilà, votre maille allongée est bien croisée à gauche et simplement glissée. Elle n'est pas tricotée. Ensuite, pour les 3 mailles suivantes, vous allez faire ce qui est indiqué, donc une maille croisée glissée à gauche. Pour cela, on va mettre d'abord les 2 mailles suivantes en attente sur l'aiguille auxiliaire qu'on place sur l'arrière du tricot et on vient, pareil, cette fois-ci prendre la maille allongée, la dernière maille du motif. On va venir simplement la glisser comme si on la tricotait à l'envers de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Et ensuite, il suffit de reprendre les 2 mailles qu'on a mis en attente sur l'aiguille auxiliaire et de les tricoter à l'endroit. Et voilà, on vient de croiser les 2 mailles. Ensuite, on tricote à nouveau les 8 mailles qui séparent le motif suivant. Et comme ça, je vais vous remontrer la manipulation sur le motif suivant. Donc, une maille croisée à gauche et glissée. Donc, on la glisse sur l'aiguille auxiliaire, on la place sur l'avant du tricot. On tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Puis on vient simplement récupérer la maille en la glissant sans la tricoter de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille droite. Comme si on la tricotait à l'envers, mais on la glisse simplement. Les 3 mailles suivantes, c'est une maille glissée croisée à droite. Donc on va prendre les 2 mailles de l'aiguille des prochaines mailles, on les glisse sur l'aiguille auxiliaire qu'on met en attente à l'arrière de l'ouvrage. On vient glisser la dernière maille du motif, comme pour la tricoter à l'envers, simplement, sans la... Vous voyez qu'elle est allongée, hein, on les tire, donc elle est allongée, ça c'est parce qu'on les a glissées sur les rangs précédents. C'est ça qui permet d'avoir ce mou là. Et ensuite, on tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes. Et on finit notre rang tranquillement. Et pour le dernier rang du motif, c'est très simple, on tricote toutes les mailles à l'envers sans faire de manipulation particulière. Donc je vais les faire avec vous, simplement pour vous montrer le rendu final du motif d'hirondelle. Donc voilà, on arrive au motif, on tricote toutes les mailles à l'envers. Je vous conseille de faire très attention, de bien vérifier
que vos mailles sont croisées à cet endroit-là. Mais là, c'est le cas, il n'y a pas de souci. On tricote bien d'abord la maille croisée là. Voilà, c'est le seul petit moment où il faut faire un peu attention quand on tricote toutes nos mailles à l'envers. Donc, il y a bien 6 mailles. On tricote les 8 mailles à l'envers qui séparent les deux motifs. Vous voyez que les petits anneaux marqueurs qui séparent les motifs, c'est bien utile pour se repérer. Et on tricote à l'envers, à nouveau, les 6 mailles. Voilà. On retrouve notre maille croisée allongée. Notre autre maille croisée allongée ici, qu'on tricote aussi à l'envers. Et on termine notre motif. Et voilà, donc on va regarder ensemble ce que ça donne sur... Pardon, excusez-moi, effondrement de la caméra. Voilà le motif d'hirondelle avec les 2 mailles allongées qui viennent se regarder comme ça. Et comme on tricote du haut vers le bas, lorsque vous allez mettre votre ouvrage dans le sens, voilà, lorsque vous allez mettre votre gilet dans le sens du haut vers le bas, vous voyez que les hirondelles ont bien les ailes qui se déploient vers le haut. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aura bien aidé à réaliser votre motif hirondelle et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.